Voici une dictée consacrée au 3e dans le cadre de la série Incipit de romans sur la Première Guerre mondiale. Je rappelle le déroulé d'une dictée au brevet. D'abord, l'examinateur lit le texte, c'est pour l'élève l'occasion de le découvrir et de le comprendre. Puis on passe à la dictée effective avec ponctuation, puis l'examinateur relit le texte sans la ponctuation, et enfin on laisse au candidat le temps de se relire et éventuellement de se corriger. Donc on va travailler sur l'Incipit d'Au revoir là-haut de Pierre Lemaître, et le nom propre sera Albert. Je vais lire le texte. Ceux qui pensaient que cette guerre finirait bientôt étaient tous morts depuis longtemps. De la guerre, justement. Aussi, en octobre, Albert reçut-il avec pas mal de scepticisme les rumeurs annonçant un armistice. Il ne leur prêta pas plus de crédit qu'à la propagande du début, qui soutenait, par exemple, que les balles Boche étaient tellement molles qu'elles s'écrasaient comme des poires blettes sur les uniformes, faisant hurler de rire les régiments français. En 4 ans, Albert en avait vu un paquet, des types morts de rire en recevant une balle allemande. Il s'en rendait bien compte, son refus de croire à l'approche d'un armistice tenait surtout de la magie. Plus on espère la paix, moins on donne de crédit aux nouvelles qu'il annonce. Manière de conjurer le mauvais sort. Sauf que, jour après jour, ces informations arrivèrent par vagues de plus en plus serrées et que de partout, on se mit à répéter que la guerre allait vraiment prendre fin. On passe à la dictée. Donc je vais aller peut-être un peu plus vite qu'en temps normal. Donc si ça va trop vite, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause à chaque fois que c'est nécessaire. Ceux qui pensaient que cette guerre finirait bientôt, ceux qui pensaient que cette guerre finirait bientôt étaient tous morts. Ceux qui pensaient que cette guerre finirait bientôt étaient tous morts depuis longtemps. Point. Ceux qui pensaient que cette guerre finirait bientôt étaient tous morts depuis longtemps. Point. De la guerre, virgule, justement, point. De la guerre, virgule, justement, point. Aussi, virgule, en octobre, virgule, Albert reçut-il, aussi, virgule, en octobre, virgule, Albert reçut-il avec pas mal de scepticisme, Albert reçut-il avec pas mal de scepticisme les rumeurs annonçant un armistice. Albert reçut-il avec pas mal de scepticisme les rumeurs annonçant un armistice. Point. Il ne leur prêta pas plus de crédit qu'à la propagande. Il ne leur prêta pas plus de crédit qu'à la propagande du début. Il ne leur prêta pas plus de crédit qu'à la propagande du début qui soutenait, virgule, par exemple, virgule, qu'à la propagande du début qui soutenait, virgule, par exemple, virgule, que les balles Boche étaient tellement molles, qui soutenait, virgule, par exemple, virgule, que les balles Boche étaient tellement molles qu'elles s'écrasaient, que les balles Boche étaient tellement molles qu'elles s'écrasaient comme des poires blettes, que les balles Boche étaient tellement molles qu'elles s'écrasaient comme des poires blettes sur les uniformes, virgule, qu'elles s'écrasaient comme des poires blettes sur les uniformes, virgule, faisant hurler de rire les régiments français. Point. Qu'elles s'écrasaient comme des poires blettes sur les uniformes, virgule, faisant hurler de rire les régiments français. Point.
faisant hurler de rire les régiments français. Point. En 4 ans, virgule, Albert en avait vu un paquet. En 4 ans, virgule, Albert en avait vu un paquet, virgule, des types morts de rire. Albert en avait vu un paquet, virgule, des types morts de rire en recevant une balle allemande. Point. Albert en avait vu un paquet, virgule, des types morts de rire en recevant une balle allemande. Point. À la ligne, il s'en rendait bien compte. Il s'en rendait bien compte, virgule, son refus de croire. Il s'en rendait bien compte, virgule, son refus de croire à l'approche d'un armistice. Son refus de croire à l'approche d'un armistice tenait surtout de la magie. Deux points. Son refus de croire à l'approche d'un armistice tenait surtout de la magie. Deux points. Plus on espère la paix, virgule, moins on donne de crédit. Plus on espère la paix, virgule, moins on donne de crédit aux nouvelles qui l'annoncent, virgule. Moins on donne de crédit aux nouvelles qui l'annoncent, virgule. Manière de conjurer le mauvais sort, point. Moins on donne de crédit aux nouvelles qui l'annoncent, virgule. Manière de conjurer le mauvais sort, point. Sauf que, virgule, jour après jour, virgule, sauf que, virgule, jour après jour, virgule, ces informations arrivèrent par vagues de plus en plus serrées. Ces informations arrivèrent par vagues de plus en plus serrées et que, virgule, de partout, virgule, par vagues de plus en plus serrées et que, virgule, de partout, virgule, on se mit à répéter, de partout, virgule, on se mit à répéter que la guerre allait vraiment prendre fin. On se mit à répéter que la guerre allait vraiment prendre fin. Point final. Je vais relire le texte. Ceux qui pensaient que cette guerre finirait bientôt étaient tous morts depuis longtemps. De la guerre, justement. Aussi, en octobre, Albert reçut-il avec pas mal de scepticisme les rumeurs annonçant un armistice. Il ne leur prêta pas plus de crédit qu'à la propagande du début qui soutenait, par exemple, que les balles Boche étaient tellement molles qu'elles s'écrasaient comme des poirblettes sur les uniformes, faisant hurler de rire les régiments français. En 4 ans, Albert en avait vu un paquet des types morts de rire en recevant une balle allemande. Il s'en rendait bien compte, son refus de croire à l'approche d'un armistice tenait surtout de la magie. Plus on espère la paix, moins on donne de crédit aux nouvelles qu'il annonce. Manière de conjurer le mauvais sort. Sauf que, jour après jour, ces informations arrivèrent par vagues de plus en plus serrées et que, de partout, on se mit à répéter que la guerre allait vraiment prendre fin. Donc tu vas pouvoir mettre la vidéo sur pause afin de prendre tout ton temps pour te relire tranquillement et efficacement. La correction va apparaître. Alors, première difficulté, ceux qui pensaient que cette guerre. Ceux qui, pronom relatif, donc masculin pluriel. Cette guerre, déterminant démonstratif, donc cette, CE2TE. Étaient tous morts depuis longtemps, tous donc masculin pluriel.
Albert reçut-il. Donc là, on a un cas de figure où le sujet est doublé. Donc il, pronom personnel, reprend Albert. Donc ça sera du masculin singulier. Les rumeurs annonçant un armistice, donc les rumeurs féminin pluriel. Il qui reprend Albert, donc masculin singulier. La propagande du début qui, donc ça va fonctionner comme une troisième personne, féminin singulier. Les balles Bosch, donc Bosch c'est un adjectif qui veut dire allemand, donc c'est un surnom assez péjoratif. Donc là, Bosch ou allemand un peu plus loin, une balle allemande, on ne va pas mettre de majuscule, de même que pour régiment français, puisque l'adjectif de nationalité, quand il ne désigne pas quelqu'un, quand il n'est pas employé comme nom propre, ne prend pas de majuscule. Donc on dit un soldat français F minuscule, mais un français F majuscule. Donc du coup, les balles Bosch féminin pluriel, et du coup l'adjectif molle féminin pluriel, puisqu'il se rapporte à ces balles. Elle, pronom qui reprend les balles Bosch, donc féminin pluriel. Des poires blettes. Blé au masculin est un adjectif qui veut dire un fruit très mûr, bon, qui n'est pas encore pourri, mais qui a commencé à ramollir. Donc au féminin, ça va donner blette, on va doubler le T, et donc là ici ES, puisque ça qualifie les poires, donc féminin pluriel. Les régiments français, pas de problème particulier. En 4 ans, on n'oublie pas d'écrire 4 en toutes lettres, et donc à mettre un S à an. Des types morts de rire, groupe nominal masculin pluriel, donc mort au masculin pluriel, adjectif qui qualifie type. Et une balle allemande, féminin singulier, donc on ne met pas de majuscule à allemande. Il, pronom qui reprend Albert, donc masculin singulier, troisième personne. Son refus de croire, son déterminant possessif. Plus on espère la paix, donc on en général. Aux nouvelles qu'il annonce. Attention aux nouvelles, donc on va avoir la contraction de la préposition à plus les nouvelles, et donc au avec un X, puisque ça sera au pluriel. Donc groupe nominal au féminin pluriel. Le mauvais sort, pas de problème particulier. Ces informations, c'est déterminant démonstratif qui reprend les informations dont on a parlé. Et par vague de plus en plus serrée, il y a plusieurs vagues, donc du coup on accordera l'adjectif serré au féminin pluriel. Concernant les verbes, donc on va avoir plusieurs temps. D'abord de l'imparfait, ceux qui pensaient, donc on a vu que ceux qui c'était du pluriel, troisième personne du pluriel, donc terminaison AUNT. Que cette guerre finirait bientôt, donc là par contre on a du conditionnel présent, donc la base du futur plus la terminaison de l'imparfait, et le sujet cette guerre, donc troisième personne. Était reprend ceux qui, donc troisième personne du pluriel. Et était mort, c'est du plus que parfait. Donc, on va accorder le participe passé mort avec ce qui, puisqu'on a l'utilisation du verbe être. Albert reçut-il, donc verbe recevoir au passé simple. Donc, il fait son passé simple en U et il faudra penser à mettre la cédille pour garder le son se. Et à mettre un trait d'union entre reçu et le sujet, le pronom personnel sujet il. Les rumeurs annonçant un armistice, annonçant, c'est du participe présent, donc invariable. Il ne leur prêta, passé simple, donc attention on ne met pas de T, parce que c'est un verbe du premier groupe, donc à la troisième personne c'est simplement la terminaison A. La propagande qui soutenait imparfait, donc troisième personne singulier. Les balles Bosch étaient à nouveau de l'imparfait, troisième personne du pluriel. Elle s'écrasait pareil. Albert en avait vu un paquet, plus que parfait, donc là on ne va pas accorder le participe passé vu, puisqu'il est employé avec l'auxiliaire avoir. En recevant gérondif présent, donc on n'accorde pas. Il s'en rendait bien compte imparfait, il qui reprend Albert, donc troisième personne singulier. Tenait à pour sujet son refus de croire, donc ça compte comme une troisième personne singulier. Et plus on espère la paix, plus on donne présent, tous les deux à la troisième personne singulier. Et les nouvelles qu'il annonce, le sujet qui, pronom relatif qui, reprend les nouvelles, donc troisième personne plurielle. Manière de conjurer le mauvais sort, c'est de l'infinitif, puisqu'il y a une préposition devant, de, et sinon on aurait pu remplacer par un verbe du deuxième ou troisième groupe. Ces informations arrivèrent, passé simple, troisième personne du pluriel. On se mit, passé simple, attention on écrit bien SE devant mi, puisqu'on a un verbe derrière, à répéter infinitif, puisqu'on a une préposition à devant, et que la guerre allait prendre fin, allait, imparfait, troisième personne singulier. Analysons maintenant cet incipit. Donc d'abord, le récit est pris en charge par un narrateur extérieur à l'histoire
qui adopte ici le point de vue interne, le point de vue d'Albert, un soldat, et nous donne ainsi accès à ses pensées, ce qu'il pense de la guerre, et une partie de son passé, ce qu'il a vécu pendant ces 4 ans. On découvre ainsi un personnage marqué par la guerre qui est partagé entre l'espoir d'un armistice et la conscience que l'armée cache la vérité pour conserver la motivation des soldats. Le registre est satirique, c'est-à-dire que le comique est au service de la dénonciation de la propagande de guerre et des mensonges servis aux soldats pour préserver leur morale. Le contexte spatio-temporel est sous-entendu, donc le lecteur comprend que nous sommes en octobre 1918, puisque le mois d'octobre est cité, et vu qu'il y a eu 4 ans de guerre, on comprend qu'on est en 1918. Donc l'espoir d'un armistice se concrétise. On comprend que nous sommes dans une tranchée française, puisque l'ennemi est cité avec le surnom péjoratif Boche. Donc une fois qu'on a lu cet incipit, on peut se poser la question comment la guerre va-t-elle se finir pour Albert, pour ce personnage pour l'instant principal. Cette vidéo est terminée. Félicitations si tu as fait un sans faute et bravo si tu as commis très peu d'erreurs. Si ce n'est pas le cas, ne te décourage pas et continue à t'entraîner régulièrement en te montrant particulièrement vigilant ou vigilante lors de la relecture. Tu trouveras d'autres dictées extraites d'incipit de romans sur la Première Guerre mondiale, Capitaine Rosalie, Le Collier rouge, Un long dimanche de fiançailles et La chambre des officiers. Merci de ton attention et bon courage!